Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 13 février pour comprendre comment tourne la planète financière lorsqu'elle tourne à la farce sinistre. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Quoi ? Les chiffres chinois sont faux ? Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce fric ?» Oui, c'est vraiment la question que vont se poser les traders qui suivent aveuglément le mouvement haussier depuis mercredi ou jeudi dernier. Depuis que l'on nous a fait croire que l'épidémie de coronavirus se ralentissait, en fait, il s'agissait d'une fiction totale. Je vous l'avais dit d'ailleurs dès jeudi dernier. Et puis, redit vendredi, je crois que ma chronique, c'était « Le marché est un véritable canard sans tête ». Et oui, parce que même un canard aurait pu regarder sur un journal taïwanais ou chinois et aurait constaté, c'était écrit noir sur blanc, que la méthode de comptabilisation des gens atteints du coronavirus allait être changée par les autorités chinoises. On n'allait plus prendre et comptabiliser tous les cas de personnes contrôlées positives, mais uniquement comptabiliser les gens qui se mettent à tousser, qui commencent à être traités médicalement, voire hospitalisés. Alors évidemment, ça fausse absolument tout, et ça permettait de faire, comme par magie, concorder les anticipations du gouvernement chinois, culmination du pic épidémiologique mercredi dernier, et les chiffres. Alors évidemment, c'est complètement débile. Et ne pas comptabiliser les gens qui sont contrôlés positifs, ça contrevient totalement aux recommandations de l'OMS. Mais bon, les marchés avaient envie d'une bonne nouvelle pour pouvoir continuer de grimper. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une déferlante de fric. La Banque centrale chinoise, évidemment, a injecté, on le sait, elle a injecté, je pense, l'équivalent de 70 milliards de dollars, et en plus de ça, interdit les ventes à découvert sur le marché. Donc ça veut dire que Shanghai, évidemment, ou les autres places ne pouvaient pas baisser. Et comme la Fed injecte 40-50 milliards tous les matins sur le marché interbancaire, il rajoute 30 milliards d'effets à 14 jours, plus ses achats quotidiens pour compléter l'enveloppe de 60 milliards par mois, qui ne sont pas du QE naturellement, mais qui font exactement le même effet, eh bien voilà, il y a une telle déferlante d'argent que ce bidonnage des statistiques chinoises était le prétexte rêvé pour continuer d'acheter. Alors moi, la question que je me pose, c'est mais sont-ils cons à ce point ou sont-ils cyniques ? Alors j'ai tendance effectivement à pencher pour la deuxième solution. Oui, ils sont effectivement cyniques, ils sont payés pour investir le fric, et peu importe que l'épidémie de coronavirus continue de prospérer, que les usines chinoises restent à l'arrêt, ou que des compagnies aériennes annoncent ce matin, par exemple, que tous les vols avec la Chine vont être suspendus non pas jusqu'au 15 mars, ni jusqu'au 30 mars, mais jusqu'au 24 avril prochain. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'on n'a pas encore atteint le pic épidémiologique. Et si on l'atteignait, mettons par exemple ce week-end dans la meilleure hypothèse, eh bien pour que le nombre de cas redescende de façon suffisamment significative et que le risque de contamination baisse vraiment, eh bien effectivement, il faudra attendre au moins le 24 avril prochain, vu les niveaux qu'on a atteints, pour qu'on puisse à nouveau voyager en sécurité. Alors évidemment, aujourd'hui, on ne sait pas du tout quelle va être la conséquence économique du coronavirus. On a des usines qui restent fermées, et elles vont le rester probablement encore des semaines. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous avez, par exemple, le directeur de la compagnie suisse d'assurance Zurich, qui vient sur une grande chaîne financière, on va dire, là c'est vraiment la télévision des grands et des maîtres du monde, qui vient affirmer que le coronavirus n'aura que des effets très limités sur l'économie. Mais qu'en sait-il ? Qu'en sait-il ? On ne sait même pas comment se propage vraiment le coronavirus, combien de temps ce virus peut rester vivant dans l'air. On ne sait rien. Et vous avez des gens qui viennent sur les plus grandes chaînes de télé vous affirmer que le coronavirus n'aura qu'un impact limité sur l'économie.
Alors évidemment, des gens comme moi, on ne sera jamais invités pour venir raconter ce que je vous dis devant cette caméra. Et par exemple, moi ce qui me paraît très inquiétant, c'est que le taux de rémission parmi les gens qui ont contracté le coronavirus, ce taux de rémission est actuellement très faible. Il serait au mieux des 2/3, on serait entre 36 et 40%. Alors évidemment, vous me direz, il y a un biais. C'est qu'en Chine, les capacités hospitalières de prise en charge sont complètement débordées, saturées. Il y a peut-être des gens qui, si on leur administrait vraiment les soins et l'assistance respiratoire, pourraient s'en sortir, ce qui sera certainement le cas en Europe et aux États-Unis ou à Singapour, si l'épidémie ne dépasse pas un certain nombre de cas. Mais manifestement, en Chine, on a largement dépassé la cote d'alerte. Et donc, le taux de mortalité n'est pas du tout de 2%, comme nous le racontent les autorités chinoises. Il est beaucoup plus élevé. Il serait peut-être de 18 ou 19%. Donc ça, c'est la vraie réalité. Mais vous imaginez bien que personne ne va venir sur CNN ou sur une grande chaîne nationale pour vous dire ce que je suis en train de vous dire et que je vous dis depuis une semaine, parce que bon, il faut toujours fournir au marché un alibi pour investir le fric. Alors ça a donné les résultats qu'on connaît. Le Nasdaq a pris plus de 3% depuis le 24 janvier dernier, depuis qu'on a découvert que le coronavirus pouvait être un problème systémique et mondial. Donc depuis, on a pris pratiquement 7%. En toute logique, on devrait les reperdre. Mais les banques centrales, vous le savez, s'y opposeront coûte que coûte. Voilà, donc si vous voulez participer à notre prochain live et à celui de mardi, où Gilles Leclerc sera en duplex avec nous pour traiter toutes les questions sur l'analyse technique, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre lettre confidentielle. Et vous avez compris que vous pouvez y trouver des informations que vous n'aurez sur aucune grande chaîne d'information ou dans aucun média mainstream. Voilà, la lettre confidentielle de Philippe Béchade. Ce n'est pas forcément confidentiel, mais au moins ce sont là des faits avérés que vous ne pourrez découvrir nulle part ailleurs.